choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir gardés, d'être au contrôle à travers ce moment. Et nous allons dire aussi bonjour à ceux qui nous suivent via Internet. Merci encore. Et nous allons prier le Seigneur pour cet instant, qu'il soit au contrôle de toutes choses, qu'il nous conduise à travers ce temps, que tout soit fait par son Saint-Esprit, que vraiment tout ce que nous allons faire soit pour l'élever, pour l'adorer, afin qu'il soit au milieu de nous. Car comme il le dit, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors nous allons prier le Seigneur, malgré peut-être la journée qui a été difficile, malgré les choses que nous avons pu vivre, où on a eu des difficultés, le Seigneur est là. Il nous garde et nous soutient dans sa main puissante. Nous allons le remercier. Éternel grand Dieu, nous venons à toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Père éternel, Seigneur, pour ce moment que tu permets, Seigneur. Car toi, Seigneur, tu veilles, Seigneur, chaque jour sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, car toi, tu es Dieu et tu mérites toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Oui, sois au contrôle, Seigneur, que tout ce qui pourrait faire obstacle à ton saint nom, Seigneur, durant ce moment, Seigneur, où nous allons être en communion avec toi, Seigneur, soit ôté de ce lieu, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et nous allons commencer par louer le Seigneur avec ce premier chant. Mon âme soupire, soupire auprès du Seigneur. 249, page 70. Toi seul est le désir.
Oui, comment ne pas être reconnaissant envers un Dieu qui est tout le temps là pour nous. Même dans les difficultés, dans l'épreuve, il est là. Et l'épreuve est là pour nous fortifier. L'épreuve est là pour nous faire grandir et acquérir cette maturité qu'il faut pour être à son service, pour pouvoir le glorifier dans toutes choses, l'adorer, car lui seul mérite l'adoration, l'élévation. Il est le roi, le grand Dieu, c'est lui, notre sauveur, par lequel notre salut passe aujourd'hui. Car lui s'est donné pour nous pauvres pécheurs. Il a pris nos péchés à la croix et aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. Gloire à son nom. Merci Seigneur, car toi tu es la porte. Oui Seigneur, tu es Seigneur, le grand roi, le grand Dieu. Prochain chant, tu es mon roi, 386, page 106. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Chante Hosanna. Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Chante Hosanna. 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 Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut.
Approchons-nous près de notre Seigneur humblement et non avec un cœur orgueilleux, afin que lui puisse nous bénir de ses bénédictions et afin d'aboutir aux bénédictions, nous passons par des moments difficiles. Mais Dieu est là. Il nous soutient dans l'épreuve. Il nous garde près de lui. Oui, même si dans le tunnel, tu as du mal à voir la lumière, sache que le Seigneur est là. Et il sera toujours présent avec nous, car lui l'a promis. Attendons-nous à ses promesses, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Car lui seul est Dieu. Il est la vérité. Il est la vie. Merci encore, Père éternel, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur ce que tu es chaque jour, Seigneur. De ne point douter. Car oui, le doute est normal, mais que cela ne nous gagne pas au point de oublier notre Seigneur. Vraiment, comptons sur lui dans toutes nos épreuves que nous allons vivre dans ce monde, car nous passerons par des moments difficiles. Lui aussi est passé par des moments difficiles, il a souffert, il a été renié, il a été rejeté, insulté, mais il savait au bout la victoire. Et nous l'aurons la victoire avec notre Seigneur. Regardons à lui, attachons-nous à lui et détachons-nous du péché. Merci Père éternel, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Souffle de Dieu, 352, page 97. Rends-nous souple devant toi.
purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oui, éternel grand Dieu, viens nous purifier, Seigneur, à travers nos pensées, notre attitude, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans cette grâce que tu nous accordes chaque jour, Seigneur, nous ne pouvons rien. Merci encore, Père éternel, pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'être en ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Car toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne connais pas d'ombre de variation, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible, Seigneur. Oui. Nous sommes limités par l'espace, le temps, mais rien n'est impossible. Rien n'est limité pour toi, Seigneur. Tu es un Dieu illimité, Seigneur. Merci, Père éternel, Seigneur. Que nous puissions avoir foi en notre Seigneur. Car lui nous exaucera si nous ayons foi en lui. Vraiment, nous pourrons déplacer des montagnes avec lui. Mettons notre confiance en notre Dieu, lequel nous a sortis de la perdition où nous étions, car nous étions voués à l'échec sans lui. Et avec lui, c'est le bonheur, c'est la paix, la joie. Lui nous donne plein de choses que ce monde ne peut nous donner. Et prochain chant, je reconnais que tu peux tout. 170, page 51. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi
Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire dans ce monde, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, des conversions, Seigneur, des miracles, Seigneur. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, afin que beaucoup, Seigneur, puissent reconnaître que tu es le Dieu, le seul véritable, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui. Par Jésus-Christ, oui, tu es la vie. Merci, Père éternel, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, Père éternel, pour cette vie que tu nous donnes, Seigneur, d'être en ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme des enfants face à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. De ne pas être comme des adultes qui essaieraient de résoudre les problèmes, mais d'être comme des petits-enfants face à toi, Seigneur. Oui, car toi, tu prends soin de nous chaque jour, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, de subvenir chaque jour à nos besoins. Oui, merci, Seigneur, pour cette vie que tu nous donnes, d'agir, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Merci, Père éternel, pour cet instant, pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. 290, page 80. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, Seigneur, nous voulons encore te remercier, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, et tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, tu es bon en tout temps, Seigneur. À chaque instant, Seigneur, mon Dieu, comme tu dis, Seigneur, tu as préparé un plan de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment regarder à toi, Seigneur, et te faire confiance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité.
Alléluia. Merci encore, Père éternel, Seigneur, pour ce moment de temps et de louange, Seigneur, que tu as permis, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, car toi, tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Merci encore, Père éternel, pour tous ces instants que tu permets, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi te remettre, Seigneur, le temps d'enseignement entre tes saintes mains, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, tu puisses parler au cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir grandir, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, à mieux te connaître, Seigneur, à travers cet enseignement, Seigneur. Merci encore, Père éternel, Seigneur, de garder, Seigneur, le frère que tu t'es choisi, Seigneur, pour cette étude, Seigneur. Conduis-le, soutiens-le, Seigneur, et que tout ce que l'ennemi pourra essayer de faire soit nul et sans effet. Chasse toute distraction ou somnolence au milieu de nous, Seigneur, afin que ta parole puisse passer entre chacun d'entre nous. Merci encore, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude sur le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, nous nous étions posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes pas d'accord avec Dieu, qu'est-ce qui fait qu'il y ait éloignement de Dieu, puisque la question a été posée par Dieu lui-même dans Jérémie chapitre 2. Nous allons d'abord relire donc, jusqu'au verset 9. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel ? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Voilà, donc nous étions en train d'analyser la situation. Nous avions posé la même question que Dieu, là, quand il dit « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi ?» Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens s'éloignent de Dieu? Et nous avions donné quelques raisons, notamment le fait que l'insatisfaction, le fait que les gens ont l'impression que Dieu ne satisfait pas leurs désirs, leurs besoins, ne souscrit pas à leur logique. Et on avait dit aussi qu'il y avait le côté Dieu qui est quand même chef aussi. Et à un moment donné,
les humains veulent faire ce qu'ils veulent, voilà. Et ils ont l'impression qu'il y a une gêne, il y a Dieu qui a mis des cadres, qui a mis voilà, des encadrements, ça gêne aussi. Et nous avions parlé aussi, peut-être qu'on n'avait pas parlé, mais je cite ça, le fait de vouloir goûter à autre chose aussi. Voilà. Donc, à un moment donné, l'homme veut tester autre chose, veut essayer autre chose. Et après avoir cité tout ça, nous sommes revenus sur le vrai problème qui n'était pas Dieu lui-même, parce que Dieu, nous avions dit qu'il était souverain, il est sûr de lui, c'est lui qui a tout fait, et il ne cédera pas à notre logique. Il ne cédera pas, il est à l'origine de tout, c'est lui le créateur. Et il est souverain, il fait ce qu'il veut, bien sûr, selon sa nature de bonté, d'amour, et il ne cédera pas à notre logique. C'est nous qui avons plutôt un problème. Donc, nous avons nos raisons internes qui font que nous nous éloignons, mais ces raisons-là sont dues au fait que nous-mêmes, nous avons un problème, et nous avons cité le premier problème. Le premier problème, c'était le côté oublieux, donc le côté oubli, donc le fait que nous oublions souvent le passé, et c'est ce qui nous autorise à accuser, par exemple, Dieu de ne rien faire, de ne pas s'occuper de nous, parce qu'en réalité, nous avons oublié tout ce qu'il a fait pour nous autrefois. Et c'est ce que lui-même il dit au verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Voilà. Et ailleurs, il dit au verset 6, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Il dit, mais vous avez oublié tout ce que j'ai fait dans le passé. Je vous ai sorti de l'Égypte où vous étiez en esclavage. Et quel esclavage? C'était la torture, le meurtre. Pharaon avait carrément ordonné qu'on tue les premiers-nés mâles juifs. C'était une misère terrible. Je vous ai sorti de cela à cause de vos cris. Vous avez crié à moi, je vous ai sorti de cela. J'ai manifesté ma fidélité, j'ai répondu à votre cri. Et vous oubliez tout ça, bon, parce que peut-être vous n'avez pas été satisfait par ceci ou par cela. Et vous permettez de changer de Dieu, d'aller ailleurs. Vous oubliez complètement le passé. Et nous avions longuement parlé de ça. C'était presque ça qui a pris tout notre temps la fois dernière pour dire que le grand problème des humains, un des grands problèmes, c'est l'oubli. Et nous avions dit que même dans nos relations sociales, nous voyons ça, des gens oublient ce que les parents ont fait pour eux. Il y a des gens qui oublient ce que certains amis ont fait pour eux. Il y en a qui oublient le passé, comment ils sont arrivés là où ils sont. Ils oublient quel professeur leur a donné des cours. Et parfois, ils vont se retrouver devant ce professeur-là et lui manquer de respect. Et ils oublient que c'est par lui qu'ils sont arrivés là où ils sont. Et l'oubli du passé génère beaucoup de problèmes entre les humains. Le manque de reconnaissance, l'ingratitude, ça génère beaucoup de problèmes. Ça empêche la stabilisation des relations. Parce que quand on se souvient du passé, on tempère ses réactions. On se dit, mais ça, je suis devant mon papa, je suis devant mon professeur. Voilà. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Ma tension, c'est ma mère qui est en face de moi. C'est ma mère qui m'a enfanté. C'est ma mère qui m'a protégé les premiers instants de ma vie. Attention, voilà. Ce n'est pas parce que je suis devenu millionnaire, je mesure 2 mètres, karatéka, que je vais négliger, je vais manquer de respect à ma mère. Donc l'oubli du passé crée le désordre dans la société. Et les gens, par ingratitude, ils créent une forte instabilité dans la société. Et dans les sociétés où les aînés sont respectés, les personnes âgées sont respectées, il y a beaucoup plus de stabilité. Il y a un équilibre, une tranquillité, parce qu'il y a une règle de prise de conscience du passé qui fait fonctionner, qui permet une bonne relation entre les gens. Ça ne veut pas dire qu'on se compromette. C'est juste que nous devons tenir compte d'où nous venons,
ça nous permet de garder une certaine humilité dans nos échanges les uns envers les autres. Donc c'est un élément très important. Et pour clôturer cet élément, nous lisons le psaume 103. Dans le psaume 103, il y a notre ami David qui dit quelque chose de très important. Et nous savons que Dieu a dit quelque part que David était l'homme selon son cœur. Voilà. Nous allons voir que, tiens, ce qui manque aux autres hommes, David en avait conscience. Psaume 103, on peut commencer au premier verset. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, on continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà. Donc, David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, si David a été si fidèle à Dieu, parce qu'il n'oubliait pas les bienfaits de Dieu. Donc, le problème de l'éloignement d'aujourd'hui et d'autrefois est dû au fait que les gens oublient trop facilement le passé, notamment ce que Dieu a fait pour eux. David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Effectivement, si nous devions compter nos péchés, mais je peux vous dire que si ça devait être pesé, voilà, il n'y aurait pas de balance pour ça. Mais en fonction du nombre d'années, tu comptes tes péchés. D'ailleurs, c'est ce qui a fait fuir les gens quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est écrit qu'ils ont tous fui du plus vieux au plus jeune. Mais parce que le plus vieux a commencé à compter ses péchés, il a vu que c'était trop, il a fui déjà en prison. Tu peux négliger ce Dieu-là, voilà, parce que il y a telle chose que tu as demandé, ça n'a pas été exaucé, mais pense aussi au nombre de péchés qui ont été pardonnés. Que tu sois tombé sur le bon médecin, c'est la grâce de Dieu. Que tu sois dans un pays où les soins sont pris en charge avec des médecins efficaces. Et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave, acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ces villes ont brûlé. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nop et de Tchaf-Panès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrivera-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Voilà, le Seigneur dit, mais quelle est cette facilité que vous avez à aller vers d'autres dieux? Il dit, mais prenez exemple sur les autres peuples. Ils ont des petits dieux, des faux dieux, mais ils y tiennent. Voilà, le Seigneur dit, mais c'est curieux. Ces peuples-là ont des petits dieux, mais ils y tiennent. On a été, les gens ont été stupéfaits de voir une grande autorité médicale aux États-Unis, mais d'origine indienne. Donc, ce sont les gens qui donnent des conseils sur l'hygiène, sur la médecine à haut niveau. J'ai oublié quelle position il avait aux États-Unis, mais une grande position. Il arrive en Inde. En Inde,
dans le cadre du culte de son Dieu, ben, il se baigne dans le Gange. Vous savez, le Gange, c'est la rivière la plus sale au monde. Alors, les gens vont déjà, vous connaissez la population de l'Inde, c'est une grande population. Le Gange n'est pas non plus l'Amazon, quoi. Ce n'est pas un grand fleuve. Ben, vous voyez, il y a une partie où les gens vont se baigner dans le cas des rituels. Et vous savez, dans l'eau, les gens font tout. Et je crois que ce monsieur s'est permis même de boire peut-être cette eau. J'ai oublié. Ça a fait scandale. En fait, les gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Ce monsieur est une grande autorité de décision en matière de santé aux États-Unis. Il se permet déjà se baigner dans le... C'est-à-dire que tu attrapes 1 million de microbes. Et, pendant la période de pluie, ils avaient des grands trous qu'on appelle citernes. Donc, ils creusaient des grands trous au sol qui recueillaient l'eau de pluie, donc qui se remplissaient pendant la saison de pluie et qu'on utilisait tout le long de l'année pendant la saison sèche. Même pendant la saison de pluie, on utilisait cette eau-là. Donc, ils utilisaient les citernes pour recueillir de l'eau. On en a vu quand on a fait le voyage, quand on en voit quand on fait le voyage en Israël, il y a encore des citernes qui ont été mis au jour aujourd'hui et on peut voir ces citernes-là. Et ces citernes-là n'avaient pas toutes la même, la même étanchéité. Voilà. Et il y avait des citernes qui étaient faites sur des sols qui s'imperméabilisaient à un moment donné. Du coup, elles retenaient vraiment l'eau. S'imperméabilisaient au fond. S'imperméabilisaient au fond. Elles retenaient complètement l'eau. Par contre, il y avait des citernes qui étaient faites sur un sol friable poreux qui faisait passer quand même de l'eau. Donc du coup, vous allez recueillir l'eau de pluie et quelques jours plus tard, c'est déjà la moitié. Alors que les bonnes citernes gardaient vraiment l'eau puisque le fond c'était un sol qui s'imperméabilisait alors que certaines qualités de sol ne permettaient pas de retenir vraiment l'eau. C'est ce que Jérémie appelle les citernes crevassées. C'était des citernes qui ne retenaient pas l'eau. L'eau pouvait remplir la citerne, mais sans que ça soit utilisé, l'eau baissait de niveau dans la citerne. Il dit, et Dieu, lui, ne se compare pas à la bonne citerne qui retient bien l'eau. Ah non. Lui dit, moi, je suis une source. Voilà. Dieu se compare à une source et dit, vous choisissez des citernes, mais des citernes crevassées en plus. Voilà. Dieu dit, vous échangez la source. La source, c'est quoi? C'est une ouverture qui fait jaillir de l'eau propre, de qualité, qui ne demande même pas de traitement. Alors que l'eau de la citerne demandait le traitement. Vous savez, le fameux 1 Timothée 5, 23, dans lequel Paul demande à Timothée de prendre un peu de vin à cause de son estomac, ben, c'est lié à la qualité de l'eau. Donc, à l'époque, les gens se promenaient avec un peu de vin pour assainir, parce que le vin a des propriétés de tuer certaines bactéries. Et lorsque tu arrives dans une contrée, on te verse de l'eau qui vient d'une citerne, tu rajoutes un peu de vin pour essayer de détruire certains germes. Voilà. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, prends un peu de vin, parce que prendre de l'eau avec ton estomac compliqué, ça va te créer des problèmes. Et c'était ainsi qu'était l'eau de citerne, c'est-à-dire de l'eau qui demandait une certaine attention, tellement la qualité variait en fonction des régions. Ça nous permet
de rappeler une histoire concernant David qui dit « Ça fait longtemps que j'ai bu l'eau de la citerne qui se trouve à Bethléem. » Donc David, qui était dans une autre région, gardait le souvenir de l'eau qu'il avait bu à la citerne de Bethléem. Alors, les gens qui vivent peut-être dans nos pays, je crois que même eux, ils peuvent comprendre ces différences. Les eaux n'ont pas le même goût. Si vous achetez, il y a de l'eau minérale, il y a tout. Et les eaux n'ont pas le même goût. Voilà. Et donc, David, il est né à Bethléem, il a vécu à Bethléem, et dans son âge mûr, il se retrouve ailleurs, et il se dit, mais c'est pas la même qualité d'eau. Hein. Comme nous, parfois, on dit, bon, je n'ai toujours pas retrouvé les crêpes que faisait ma mère. Voilà. Donc, il y a des goûts comme ça de l'enfance qu'on cherche à retrouver. Et David dit, mais je ne retrouve pas la qualité de l'eau de Bethléem. J'aimerais bien en goûter. Et ces 3 vaillants soldats sont partis lui en chercher en bravant, en passant par le camp ennemi. Voilà, c'est toujours l'histoire des citernes. Donc, les citernes n'avaient pas toutes le même rendement en qualité d'eau, voilà, en quantité et en qualité. Ce n'était pas pareil. Et c'est ainsi que Dieu dit, vous abandonnez la source. La source produit sans s'arrêter de l'eau de bonne qualité qui ne demande pas de traitement, irréprochable. Et vous choisissez les citernes. Même si c'est une citerne de bonne qualité, si tu utilises, ça finira par se tarir. Mais maintenant, en plus, vous choisissez les citernes crevassées, donc qui ne retiennent même pas l'autre. Ces dieux-là, ce sont des faux. L'argent, c'est une citerne crevassée. Ça donne l'impression d'être fort, mais l'argent peut te créer des problèmes de sorte que, comme on dit la Bible, tu deviens un sac percé, quoi. Tu fais entrer beaucoup d'argent, mais c'est percé, ça sort. C'est des citernes crevassées. Vous savez, il y a ce langage-là aussi dans la Bible avec l'argent. Votre argent est devenu un sac percé. Et qui pourrait... Nous étions étonnés de voir que Michael Jackson, après sa mort, on a dit qu'il était endetté. Nous qui avons vécu son temps de gloire, nous étions dépassés. Mais oui, mais quand l'argent est un piège, parce que l'argent crée des désirs qu'on n'avait pas avant. Pour nous, des gens comme nous, on nous dirait qu'on nous faisait un legs de 5 millions d'euros. Pour nous, on considérait que c'est fini, notre vie est assurée ici sur Terre. Nous n'avons même pas besoin de travailler parce que nous calculons en fonction de nos besoins actuels. Mais pour des gens comme Michael Jackson, il louait une maison de 150 000 $ par mois. Hein. 150 000 $ par mois. Voilà, donc pour des gens comme ça, et quand ils se déplacent avec peut-être 30 personnes. Cuisiniers, garde du corps, coiffeurs, tout ça. Mais tous ces gens-là, il faut les loger dans un hôtel et lui-même dans une suite présidentielle. Donc, il peut dépenser 30 000 $ par jour. Voilà. Rien que pour se loger, s'il est en déplacement. Vous voyez que ça devient un sac percé. Et vous êtes étonné qu'à la fin de sa vie, on dise qu'il est endetté. Voilà. C'est ce que Dieu appelle des citernes crevassées. Tu t'appuies sur des citernes crevassées. Ça peut être l'État. Tu vis dans un pays où il y a des aides, il y a ceci, et tu dis, je suis dans le meilleur pays, c'est ma force. Mais un jour, nous avons vu des gens de Molinex pleurer. Hein. Des gens de Molinex qui pensaient avoir un CDI et qu'ils ont confondu à un CDE, contrat à durée éternelle. C'est contrat à durée indéterminée selon les hommes. Un jour, la boîte a fermé. Même si ton contrat est à durée indéterminée, mais la boîte, elle est là fermée. Tu travailles pour toi-même ou pour qui? Voilà. Donc, ils ont pleuré à la télé, c'est des citernes crevassées. Tu te dis, j'ai un CDI, c'est bon pour moi la vie. Ah non, c'est une citerne crevassée. Elle ne retient pas l'eau. Il y a des fuites. Voilà tout ce que peut être autre chose sur quoi nous nous accrochons. Tu t'accroches sur ta mère, sur ton père, un jour il va mourir. Citerne crevassée. Voilà. Dieu dit, moi je suis la source.
Mais comme il est invisible, c'est le problème dont nous devons triompher de notre faiblesse qui cherche du visible, qui cherche quelque chose sur quoi s'appuyer. Demandons à Dieu de nous aider à croire en lui dans son invisibilité, à nous reposer sur lui. Nous continuons notre texte. Verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne me suis point allé après les Baals? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage, habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non. Car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris. Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Voilà, vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Voilà, Jérémie continue à attaquer son peuple pour dire, vous êtes méchants, vous avez abandonné Dieu et vous avez autant de dieux que de villes. Et moi, je dirais aujourd'hui, les êtres humains ont presque autant de dieux que d'humains, puisque chaque humain a son corpus philosophique personnel sur lequel il se repose, ses intérêts sur lesquels il se repose, sauf ceux qui se reposent vraiment sur Dieu. Voilà. Et nous reprenons le verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens. Là, ça fait allusion à quoi? Au fait que le peuple ne supportait pas d'avoir Dieu comme chef. Donc, il a brisé le joug de Dieu. Puisque quand tu as un chef, il a un certain joug, une certaine prééminence sur toi. Alors, le peuple d'Israël a souvent brisé le joug de Dieu et rompu ses liens. Nous sommes des esclaves de Dieu, mais des esclaves volontaires. C'est ça la différence. Nous ne sommes pas des esclaves imposés, mais des esclaves volontaires. Mais eux, et parce que nous avons décidé, comme on voit dans l'Ancien Testament, ils avaient l'obligation, au moment du jubilé, de libérer. Donc après 50 ans, tu dois rendre à l'esclave sa liberté. Donc au moment du jubilé. Et maintenant, si l'esclave refusait ça en disant, patron, je serais mieux en tant que ton esclave plutôt que libre. Je veux rester ton esclave définitivement. Qu'est-ce que tu faisais? Tu le poinçonnais l'oreille, ça devenait une alliance entre vous deux, il restait ton esclave définitivement. Donc, il y avait des cas d'esclaves qui refusaient la liberté, qui préféraient rester esclaves de ce bon patron plutôt que libres et livrés à eux-mêmes.
Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu. Nous sommes conscients que nous sommes liés à Dieu dans une relation de maître à serviteur, mais nous le voulons. Nous préférons être son esclave, ses esclaves, avec un tel Dieu si bon, si amour, qui nous protège, qui a un plan merveilleux pour nous, qui a donné son Fils pour nous. Nous préférons, si quelqu'un a été rempli d'autant d'amour pour nous, vaut mieux être son esclave, plutôt que libre, livré à soi-même. Être son esclave, c'est même bien, puisque c'est un esclavage qui est volontaire, par amour, et pour éviter, parce que quand tu es esclave ainsi, c'est une alliance que tu scelles, donc c'est un contrat. Lui, il a des obligations aussi en tant que maître, et ces obligations sont tellement magnifiques qu'on préfère ces contrats-là, plutôt que le contrat de liberté qui nous mènerait à notre perte. Voilà, et Dieu dit, mais vous refusez mon esclavage. Même Jésus a dit, prenez mon joug. Mon joug, il est doux et léger. Dieu dit, mais vous refusez mon esclavage, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Dieu, c'est un chef. Hein, surtout les Occidentaux, ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils le voient comme un chef. Nous ne voulons pas de chef. Nous voulons faire ce qu'on veut. Là, maintenant, ils vont décider quand est-ce qu'ils veulent mourir. Voilà, c'est la loi qui est en train de passer actuellement. Macron est en train d'appliquer sa feuille de route de transformer la France en pays meneur de pratiques du nouvel ordre mondial. Maintenant, tu peux décider quand est-ce que tu meurs. Il suffit que les médecins soient d'accord. On va les obliger à te piquer pour mourir quand toi tu veux. Et ces gens-là disent, mais quel est ce Dieu-là qui voit les gens souffrir? Il ne veut pas qu'ils décident qu'ils meurent. Comme ils disent, mourir dans la dignité. Est-ce qu'on peut mourir dans la dignité? La mort, c'est la mort. Bon, bref. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Mais tu refuses ma domination, tu refuses que je sois ton chef, mais qui est ton chef? Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée, c'est-à-dire tu adores des dieux païens, fidèlement courbé. Tu refuses ma domination, mais tu es dominé par la cigarette. Quand tu n'as pas fumé, tu trembles. Qui est le chef? Donc, entre avoir Dieu comme chef et la cigarette chef, qu'est-ce qui est mieux? Entre avoir Dieu comme chef ou la cocaïne, qu'est-ce qui est mieux? Dieu comme chef ou l'argent, qu'est-ce qui est mieux? Et donc voilà que Dieu dit, mais vous me refusez, moi le Dieu d'amour, le Dieu bon qui vous a sauvé d'Égypte, vous me refusez comme chef, mais vous devenez chef de la cigarette, esclave plutôt de l'argent, esclave de la cigarette, esclave de la débauche, et qui vous maltraite. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un quand il est ivre, comment il devient? C'est horrible à voir. C'est des traumatismes qu'on peut subir quand c'est un parent. Voir quelqu'un qui est ivre, vomir et dire n'importe quoi, avoir une démarche chaloupée, ça fait du mal. Mais les gens préfèrent ça. Devenir transgenre, pratiquement un monstre vivant, puisque tu es à la fois femme et homme. N'est-ce pas ça la définition d'un monstre? Voilà. Mais tu préfères cet esclavage-là à avoir le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant comme chef. Il y en a qui préfèrent l'esclavage de leur mari ou de leur femme. Où tu réfléchis à 5 fois avant de revenir à la maison. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, et là, Dieu dit, mais moi je suis bon, pourquoi tu me refuses moi comme chef? Voilà. C'est pas normal, bien-aimé, c'est pas normal. Et il dit, tout ça, ce sont des péchés devant moi. C'est un comportement qui me fait mal. Tu es dans le péché et voilà les conséquences. C'est que tu es utilisé par n'importe qui
tu es malmené par n'importe qui, on fait de la débauche sur toi. Voilà. Verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon chef. Ils disent carrément à une statue, tu es mon chef, comme quand ils avaient fait le veau d'or. Ils disent, c'est toi l'Éternel qui nous a libérés d'Égypte. C'est ce qu'ils avaient dit au veau d'or. Tu es l'Éternel qui nous a libérés d'Égypte. C'est des abominations. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Quand on refuse le vrai Dieu, on devient fou. Donc on entre dans des concepts philosophiques qui n'ont ni tête ni queue et qui se contredisent. Voilà, c'est ça quand on rejette le véritable Dieu. Et maintenant, ce qui est grave, c'est quoi avec ces gens-là qui sont parfois dans les milieux chrétiens, qui prient officiellement, mais qui sont esclaves de l'argent, esclaves de beaucoup d'autres choses, qui servent plusieurs dieux, au fait, mais officiellement, ils servent aussi l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens comme les enfants d'Israël? Ils disent, au verset 27, on est au verset 7, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi et sauve-nous. Donc quand ils vont en Thaïlande faire la débauche, là ils disent, ah non, c'est mon argent qui est mon Dieu. C'est mon passeport français qui est mon Dieu. On leur dit, mais oui, mais là vous prenez des filles de 12 ans. Ah oui, mais ici, il n'y a pas de problème. Ah. Mais maintenant, dès qu'il va y avoir un tsunami qui tue les gens, qui gâche les affaires, ah oui, mais si Dieu existe, pourquoi il a permis ce tsunami-là? Voilà, donc quand vous faisiez la débauche, quand vous profitez du sable blanc, là, Dieu n'existait pas. Mais dès qu'il y a un malheur, on met le tort sur Dieu. Mais quand tout va bien, Dieu n'existe pas. Dès qu'il y a un malheur, c'est la faute de Dieu. Mais finalement, il existe ou il n'existe pas. Il faut choisir. C'est ce que Dieu dit. Mais quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Beaucoup de chrétiens ne sont pas soumis à Dieu. Ils gardent l'étiquette chrétienne, ils font certaines activités chrétiennes, mais ils ne sont pas soumis. Mais dès qu'il y a un problème, ils donnent l'ordre à Dieu de régler ça. Fais ceci, Seigneur, des ordres carrément. Et quand ça ne marche pas, on ne comprend pas. Et là, ils viennent attaquer les pauvres messieurs comme nous. On ne comprend pas, pasteur, pourtant j'ai prié. Mais oui, mais est-ce que c'est moi que tu as prié? Pourquoi tu te fâches contre moi? Donc, ils n'osent pas se fâcher directement contre Dieu, mais ils se fâchent contre, comme une sœur m'avait appelé, je pense que je dois changer d'église parce que mes problèmes ne se règlent pas. Toujours moi, je lui dis, tu as une bonne idée vraiment, peut-être qu'en essayant une autre église, ça ira, puisque, en tout cas, nous ne sommes pas Dieu. Donc, si Dieu décide de te bénir par une autre église, ben, tu as pris une bonne décision. Vas-y, quoi. Mais toutefois, je dois te dire la vérité, il faut avoir affaire à Dieu et non à une église. Voilà. Donc, cherche Dieu. Mais tu peux toujours essayer, quoi. Voilà. Et à la fin, la sœur plus tard, elle m'a raconté l'histoire, elle m'a rappelé ça, elle m'a dit, ce jour-là, j'étais content de ta réponse. Tu n'as pas cherché à me retenir ni à me flatter. Voilà, tu m'as mis devant mes responsabilités. Je me suis dit, je suis face à un vrai pasteur là. Voilà, c'est ça quoi. Parce que dès que ça ne va pas, maintenant, on vient attaquer Dieu. Et pourtant, si nous faisons l'examen des choses, on va constater tant de choses que toi, auxquelles tu n'obéis pas, tant d'instructions de Dieu auxquelles tu n'obéis pas, tant d'appels de Dieu auxquels tu ne souscris pas. Et dès qu'il y a un problème, c'est Dieu qui a tort, c'est Dieu qui a mal fait les choses, ainsi de suite. Voilà, et Dieu dit, vous faites comme vous voulez, mais dès que ça ne va pas, c'est moi que vous appelez. Il dit,
Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Où est la science que tu as considérée comme Dieu? Où est ton travail qui était devenu comme ton Dieu? Où sont tes enfants qui sont devenus comme ton Dieu, mais qui te sauvent maintenant? Voilà, tu m'as remplacé par autre chose. Maintenant, dès que ça ne va pas, c'est moi que tu attaques, c'est moi que tu condamnes. Il faudrait choisir bien-aimé. Si nous voulons que Dieu agisse, il faut qu'il soit le seul Dieu dans notre vie. Parce que lui ne cohabite pas avec d'autres dieux. C'est un choix à faire. Et ça, c'est un des problèmes qu'on retrouve dans le milieu chrétien. Et ça finit par l'éloignement. Parce que vous allez continuer à vous lever et dire, mais il a tort dans ceci, il a tort dans cela. Mais lui va dire, mais oui, mais tu ne m'as pas choisi comme Dieu unique. C'est pourquoi moi non plus, je ne peux pas faire le travail que tu vas attribuer aux autres dieux. Voilà. Pour que moi, je fasse des choses dans ta vie, j'ai besoin que quand je vais le faire, tu les attribues à moi. Maintenant, si tu en as plusieurs dieux, eh bien, tu diras, eh bien, tu donneras, comment dire, le bénéfice à ces dieux-là. Et c'est comme ça que beaucoup de choses traînent, parce que Dieu ne se sent pas être le seul Dieu dans la vie d'une personne, comme ce fut le cas du temps d'Israël. Et Dieu va loin et dit que, bon, là on n'a pas encore lu, verset 29, il dit, « Pourquoi contesterez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. » Il dit, « Vous parlez trop. Hein? Vous ne faites que m'attaquer comme si j'étais incapable, alors que vous êtes infidèles. Vous avez le courage de m'affronter, moi, comme si de votre côté, vous avez été irréprochable. » C'est ça que Dieu nous dit à chaque fois. Donc, pour nous rappeler toujours à nous humilier. Arrêtons de trop parler. Est-ce que nous avons été corrects dans tout ce qu'on devait faire? Et dès que nous avons une apparence concernant Dieu, comme s'il n'honore pas ses promesses. Oui, mais pasteur, c'est écrit. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Oui, on ne sait pas tout. Donc, demandons-lui les explications. Il peut nous les donner aussi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Si tu ne sais pas pourquoi ta mère est morte, pourquoi ton père est mort, demande les explications à Dieu. Il peut te les donner. Voilà. Mais rester comme dans une position où on le considère comme faux parce que telle chose n'est pas arrivée, ce n'est pas bon. Il faut regarder aussi à soi-même. Est-ce que toi, vis-à-vis de tes enfants, tu as été un bon parent à 100%? Est-ce que tu cesses pour autant d'être leur papa? Non. Donc pourquoi, même si nous ne comprenons pas certaines choses liées à la souveraineté de Dieu, pourquoi nous devons aller vers d'autres dieux? Nous nous souvenons de notre bien-aimé Pierre, lorsque Jésus a dit qu'il fallait le manger. Je vous avoue que ça devait être un choc énorme pour un juif à qui on interdit déjà de manger certains animaux. Mais là, on lui dit même de manger un homme. Donc là, c'était le choc de leur vie. D'ailleurs, tous les disciples du Seigneur l'ont quitté, sauf les 12. Et quand Jésus demande à Pierre, mais pourquoi vous ne me quittez pas comme les autres? Pierre dit, nous allons partir où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Sous-entendu, c'est vrai que ça nous trouble ce que tu viens de dire. Mais sur cette terre, nous n'avons vu personne qui soit sûr comme toi, qui soit honnête comme toi, qui soit vrai comme toi, qui soit éternel comme toi. Même si nous sommes troublés, nous restons quand même avec toi. Voilà. Comme Dieu disait dans les parties précédentes qu'on a lues, les nations, elles subissent des défaites. L'Inde a subi combien de défaites? L'Inde était colonisée, mais est-ce qu'elle a abandonné ses dieux? Non. Les nations subissent des défaites pendant des guerres, mais elles continuent avec leur faux Dieu toujours. C'est ça. Ouais, mais dès qu'il y a une incompréhension avec Dieu, c'est l'occasion de tenter autre chose. Ce n'est pas bon. Nous continuons, verset 30. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes, comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel.
Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié, depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents, que tu n'as pas surpris en faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, tu sortiras, les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Voilà, tu ne réussiras pas. Les gens qui ont choisi l'évangile de prospérité, l'argent, le succès, ils ne réussiront pas. Nous voyons leur fin. Elle est toujours brutale, sauvage et malheureuse. Tu ne réussiras pas dans le chemin que tu as pris de te détourner de moi. Et le Seigneur dit, malgré les sanctions, malgré mes punitions, vous continuez dans vos voies. Vous êtes têtus. Vous savez, nous avions dit ça une autre fois lors d'une prédication. Aujourd'hui, les gens qui sont dans l'erreur, quand un malheur leur arrive, ils le cachent. Ils ne veulent pas que ça se voie. Parce qu'ils sentent bien qu'ils doivent réfléchir avec Dieu. Et comme ils veulent toujours paraître des bons chrétiens, ils vont et parfois quand c'est déjà su quand même, les gens ont su ce qui est arrivé, les gens savent quelle maladie a été diagnostiquée, ils vont en parler avec fierté. Mais je crois que le Seigneur va faire des merveilles. Oui, mais au lieu, Dieu dit, mais pourtant je te frappe pour que tu réfléchisses. Mais tu transformes ça toujours en quelque chose pour ta gloire, quoi, ou pour te cacher. Malgré les sanctions de Dieu, les gens d'aujourd'hui trouvent un moyen de contourner ça. Soit ils cachent, ils ne veulent pas que les gens sachent, soit quand les gens savent, ils disent « Ah oui, mais Dieu est tout-puissant, je tiens par lui ». Ils font des fausses louanges par la bouche juste pour se défendre auprès des humains. Vous savez, quelqu'un qui est sûr de Dieu, il ne parle pas trop. Voilà. Quelqu'un qui est sûr de Dieu, il s'attend à ce que le Seigneur lui-même fasse des choses qui vont faire parler de lui. Mais quand quelqu'un commence à parler trop pour dire Dieu est avec moi, malgré ceci, malgré cela, voilà, ça veut dire qu'il n'est plus sûr. Il est en train d'afficher les choses pour se défendre. Donc malgré les sanctions de Dieu, certains ne se réveillent pas. C'est ce que le Seigneur est en train de dire là. Il dit, je vais contester avec toi, au verset 35. Parce qu'il dit au verset 35, malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Beaucoup ont pris des voies de désobéissance, mais ils affirment qu'ils sont innocents, ils sont en accord avec Dieu. Mais pourtant, ce qu'ils font est contraire à la Bible, clairement. Mais ils vont vous dire, non, tout va. Et maintenant, quand Dieu sanctionne, ils disent, ah non, Dieu est avec moi, il va faire des merveilles. Dieu dit, mais moi je ne suis pas d'accord, je vais contester. Et donc Dieu nous prévient qu'il ne laissera pas ces gens-là tranquilles. Il continuera toujours à les embêter pour qu'ils reconnaissent qu'il n'est pas avec eux. Ils ne sont pas ensemble. Ça continuera. Et Dieu ne se fatigue pas. Hein, parce que tu dis, voici je vais contester avec toi. Parce que tu dis, je n'ai point péché. Voilà. Nous voyons David, quand les malheurs lui arrivaient, il réfléchissait. Il réfléchissait. Aujourd'hui, les gens, le malheur arrive, ils ont une étiquette publique qu'ils veulent défendre. Ou alors, c'est l'autre côté, le malheur arrive, ils attaquent Dieu, au lieu de se regarder eux-mêmes. Voilà. C'est pas bon. Dieu dit, moi, je vais continuer à contester, ça sera clair qui est qui. Il dit, et en plus, tu es très habile, verset 33, tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. Donc l'homme prend des excuses pour obtenir ce qu'il veut. Tu es très habile
pour chercher ce que tu aimes. En réalité, tous les procès que vous me faites, tout ce qui entoure là, c'est parce que tu cherches des choses. Les gens changent de Dieu, pourquoi? Les gens s'éloignent de Dieu, pourquoi? Parce qu'ils ont des désirs qu'ils savent que Dieu n'approuve pas aussi. C'était le dernier point. Ils ont des désirs. Et ils savent que là, face à Dieu, c'est difficile quand même de te comporter comme dans la publicité de Vegas, quoi. Il y a le voisin qui a acheté vous connaissez la publicité de Vegas. Le voisin achète une limousine de 10 mètres, toi tu achètes une limousine de 15 mètres. Le voisin achète une limousine de 20 mètres, eh bien toi tu achètes une limousine de 30 mètres. Ces gens-là sont conscients que tu ne peux pas venir avec la prière. Seigneur, j'aimerais quand même moi aussi, j'aimerais une limousine de 20 mètres puisque l'autre a 15 mètres. Ils savent bien que ça ne passe pas avec Dieu. Alors ils vont changer de formule. Dieu nous appelle à être les premiers. Ça c'est parce que il sait que dans la franchise avec Dieu, ça ne passera pas. Et il cherche des détours. C'est ça. Et il dit, vous êtes habile à chercher ce que vous aimez. Vous êtes habile. Voilà. Oui. Oui, pasteur, ma question c'est sur ton intervention sur le système Clévassé. C'est bon? Oui. C'est allumé? Le système Clévassé. Oui. Comment on peut voir par rapport aux gens qui sont dans le catholicisme, qui vont par exemple prier Marie, ou bien Sainte Thérèse, ou bien qui vont dans les lieux de pèlerinage, ils en sortent avec des réponses. Ils en sortent avec des réponses? Oui. Quelles réponses? Peut-être qu'ils demandent quelque chose. Ah, côté témoignage, mais ça c'est partout. Même les gens qui vont au Gange, le monsieur l'américain là. Donc tous ceux qui ils font ce qu'on est en train de lire, ils disent j'ai une réponse. Mais Dieu dit on verra jusqu'à la fin. Les témoignages, il y en a chez les musulmans, chez les juifs. Allez sur YouTube, vous allez voir des témoignages de tout le monde qui dit qu'avec son Dieu, il a eu ceci, il a eu cela. Mais Dieu dit, moi je vais contester cela. Suivons la personne jusqu'à la fin. Prenons par exemple Jean-Paul II. Un jour, j'étais dans l'ascenseur avec ma voisine de l'époque qui avait le dos courbé avec le même angle que Jean-Paul II à l'époque. Et moi, j'ai dit à la voisine, Madame, nous pouvons prier Dieu, Dieu peut changer la situation. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Regardez Jean-Paul II. Donc, Dieu va contester toujours jusqu'au bout. Oui. Donc, il y a toujours des témoignages. On peut, comme je dis là, moi j'ai vu ça même dans les milieux évangéliques. Toi, tu parles des catholiques. Même dans les milieux évangéliques, je vois des gens prendre des voix qui ne sont pas de Dieu. Mais ils vont toujours parler positivement. Dieu est avec moi. Un malheur arrive, soit ils cachent, soit ils disent, c'est arrivé, mais je suis bien. Ils vont toujours se vanter. L'homme va se vanter, mais Dieu dit, moi, je ne me fatiguerai pas. Je vais vous me contester jusqu'au bout. Comme on a vu quand il y a eu les tsunamis. Les humains ont fui, mais les statues de Bouddha n'ont pas pu fuir. Donc Dieu a contesté ces jours-là pour dire, vous voyez, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'avez pas pu fuir l'eau. Les statues de Bouddha ont été noyées, cassées. Voilà. Dieu contestera toujours. Les gens se défendent, mais suivons-les jusqu'au bout, on verra qu'un jour ils seront confondus. Voilà. Oui. Il y a une question Internet, donc l'internaute s'excuse parce qu'il anticipe un peu. Donc il est déjà dans Jérémie 15, verset 19. Il veut comprendre qu'est-ce que Dieu entend par vil quand il demande à Jérémie de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est ce qui est inutile, c'est ce qui nous fait perdre du temps. Voilà. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup de gens, nous les humains, nous avons l'habitude de dire « Ah, mais ça, ce n'est pas un péché. » Donc, quelqu'un qui passe 5 heures du temps à suivre que les infos, il va te dire, mais où est le péché que j'ai commis? Mais sauf que dans 5 heures du temps, il pouvait laver les habits, faire des choses aussi, ainsi de suite. Donc c'est ce qui est vil, c'est ce qui n'a pas de grande importance, ce qui fait perdre du temps, mais qui n'est pas
parce que souvent, comme on utilise ça pour dire, ce n'est pas écrit que c'est un péché, Dieu dit, mais oui, mais c'est vil. Vous savez bien que là, ça vous fait perdre du temps, là, c'est une distraction, là, c'est, voilà, ça ne construit pas. Voilà. Et c'est dans ce sens-là. Donc, il faut que dans nos vies, nous essayons quand même de ne pas nous faire avoir par ce qui n'est pas directement un péché, parce qu'on sait que le péché, c'est mauvais, mais qui n'aide pas. Voilà, qui n'aide pas, qui ne construit pas. Il faut qu'on sache aussi faire la séparation par rapport à ça. Oui. Par rapport à la première question du frère Édouard, comme Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, et les gens qui vont dans les pèlerinages, qui sont dans l'islam, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir guéris réellement? Dieu les a visités, les a guéris totalement. Il fait comme il veut, comme on peut dire. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Il peut le faire, pardon. Je ne sais pas. Donc, il y a un point d'interrogation là. Seul Dieu peut savoir ce qu'il fait là. Moi, je dis, la voie que Dieu nous donne, c'est Jésus, mais les témoignages, il y en a partout. Même chez les athées, il y a des athées qui ont été sauvés miraculeusement. Donc, qui a fait là? C'est point d'interrogation. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, nous avons fini Jérémie 2. Nous allons prier que Dieu nous aide à changer notre vision de lui, accepter sa souveraineté, accepter son invisibilité, accepter que ce qu'il dit sur nos désirs farfelus est vrai. Peut-être toi, tu ne vois pas de mal à avoir une limousine de 30 mètres, mais Dieu sait que ça va créer des embouteillages. Voilà. Donc, parce que toi, tu te dis, mais j'ai fait du mal à qui? Voilà, mais Dieu sait que tu peux rendre quelqu'un jaloux, ça peut faire jaser, et quand tu vas aller prêcher sa parole, les gens vont se rappeler de toi par rapport à la limousine au lieu de Jésus. Donc Dieu, quand il veut arrêter nos désirs farfelus, voilà, ne le fouillons pas. Il sait ce qui est bien pour nous. Comme on nous a donné à la fin, Jérémie 15, 19, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Et parfois, nous le quittons parce que nous savons qu'il ne va pas nous accompagner. Tu sens bien que cet homme-là, ce n'est pas l'homme que Dieu veut, mais, bon, mais quand même, ça fait, tu regardes la montre, j'ai 32 ans, il est ingénieur. Bon. Je ne sens pas trop, mais on va essayer, je vais le nettoyer, comme certains disent, je vais l'arranger. Donc toi, tu es plus fort que Dieu. Voilà. Donc, écoutons plutôt Dieu, et il sait ce qu'il fait. Voilà, faisons-lui confiance. Voilà, dans tout ce qu'on a dit là, et prions que nous ayons la foi dans l'invisible, dans le Dieu invisible. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à te suivre tel que tu es, et à ne voir le tort que chez nous, qui avons des conceptions erronées, qui font passer ta nature comme étant problématique, qui font passer ta volonté comme étant problématique, mais en réalité, c'est nous qui n'avons pas saisi plein de choses. Aide-nous à revenir à toi, humblement, dans la voie de la repentance par rapport à nos abus, à nos excès et à nos inconsistances, Seigneur. Nous te demandons de nous aider, Papa. Pardonne-nous si nous étions sur la mauvaise voie. Mets-nous sur la bonne voie, Papa. Merci encore pour ce texte de Jérémie qui nous a tant parlé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.